Salut, c'est Arnaud et aujourd'hui c'est le jour où nous allons répondre à une question, que dis-je, la question fatidique que tout le monde se pose sur ces icônes sombres du 7ème art qui nous ont fait trembler et cauchemarder. Pourquoi les grands méchants du cinéma américain ont-ils quasiment tous des problèmes de peau? Personne s'est posé cette question. Personne se pose ce genre de questions. Peut-être. Pourtant, des dermatologues, eux, se la sont posés en 2017 et ont publié un article avec des éléments de réponse dans la revue scientifique JAMA Dermatology. Les affections dermatologiques sont-elles plus fréquentes dans le top 10 des méchants du cinéma américain que dans le top 10 des héros de tous les temps? Pour mener à bien leur étude, ils se sont référés au classement distinct des deux entités proposées par l'American Film Institute afin de comparer l'état de leur peau. D'un côté, nous avons les gentils, Laurence d'Arabie interprétée par Peter O'Toole dans le film éponyme de David Lean, George Bailey joué par James Stewart de La Vie est belle de Frank Capra, Ellen Ripley interprétée par Sigourney Weaver dans la saga Alien, Rocky Balboa / Sylvester Stallone, Clarice Starling interprétée par Jodie Foster du Silence des agneaux de Jonathan Demme, Will Kane / Gary Cooper du film Le train sifflera 3 fois de Fred Zinman, Rick Blaine soit Humphrey Bogart dans Casablanca réalisé par Michael Curtis, James Bond sous les traits de Sean Connery, Indiana Jones soit Harrison Ford et Atticus Finch interprété par Gregory Peck dans le film du Silence et des ombres de Robert Mulligan. De l'autre côté, les méchants. La reine ou la sorcière dans Blanche-Neige de Disney, Regan McNeil, la fille envoûtée de l'exorciste de William Friedkin, Phyllis Dietrichson interprétée par Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort de Billy Wilder, Alex Forrest joué par Glenn Close dans Liaison fatale d'Adrian Lyne, Mr. Potter interprété par Lionel Barrymore dans Encore une fois La vie est belle, l'infirmière en chef Mildred Ratched jouée par Louise Fletcher dans Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, la méchante sorcière de l'Ouest interprétée par Margaret Hamilton dans Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, Dark Vador et plus précisément le Dark Vador sous les traits de Sebastian Shaw que l'on voit dans l'épisode 6 de la saga Star Wars, Norman Bates / Anthony Perkins dans Psychose d'Alfred Hitchcock, et puis le docteur Hannibal Lecter interprété par Anthony Hopkins dans de nouveau Le Silence des agneaux. Sans surprise, les premiers résultats de cette étude comparative sont évidents. Oui, les méchants à l'écran sont plus sujets des troubles dermatologiques que les gentils. Sur ce panel de 10 méchants, 6 souffrent de troubles dermatologiques très significatifs sur le visage et le cuir chevelu. 30% de l'alopécie égale ou supérieure au stade 3 de l'échelle de Norwood-Hamilton, l'outil de référence pour diagnostiquer la calvitie. 30% ont de l'hyperpigmentation préorbitaire sur le contour des yeux très sombre, 20% ont des rides faciales profondes, 20% ont le visage ravagé de cicatrices, 20% ont des verrues assez grosses sur le visage, 10% ont du rhinophyma, soit un nez très large et bulbeux, et ajoutons à cela que 30% de ces méchants ont le teint blafard ou une couleur de peau non naturelle. Si l'on exclut la calvitie en dessous du stade 3 de l'échelle de Norwood-Hamilton, ou bien les cicatrices légères et dissimulées, aucun des 10 grands héros qui font face aux 10 grands méchants américains n'ont de telles caractéristiques. Malgré leurs cicatrices apparentes sous leurs lèvres, Indiana Jones et Rick Blaine du film Casablanca sont donc dermatologiquement gentils. D'après leurs recherches, les cinéastes utilisent les troubles dermatologiques depuis le cinéma muet, soit à une époque où l'immoralité des personnages ne pouvait pas être transmise par la parole. L'alopécie. Synonyme de malveillance à l'écran, la calvitie est très présente chez les grands méchants. Certaines calvities sont tellement poussées qu'elles nous effraient, rapprochant certains personnages de la mort ou accentuant leur regard ou leur ride. L'albinisme. L'utilisation du teint blafard ou l'albinisme chez les méchants peut avoir différentes sources. La culture européenne avec la figure des vampires ou la culture africaine et la peur de l'albinisme qui serait selon certains peuples des personnes maudites. Ajoutons l'explosion du nombre de méchants albinos au cinéma à partir des années 60 où la peau bronzée était considérée comme saine et glamour. Les dermatologues ont compté 68 films entre 1960 et 2006 mettant en scène des méchants atteints d'albinisme. Les cicatrices. Les cicatrices sont le moyen le plus simple, le plus compréhensible et peut-être le moyen le plus utilisé pour raconter une histoire sans rien dire. Elles sont utilisées comme une sauvegarde d'un passé. Plus elles sont nombreuses, plus celles-ci illustrent le passé violent d'un personnage sans qu'on ait besoin de savoir d'où elles proviennent. Et généralement, on reconnaît un méchant directement à ses cicatrices. Scar dans Le Roi Lion par exemple. Les rides. Le mal avec un grand M est souvent représenté par des femmes, les sorcières, les méchantes belles-mères, les femmes envoûtées par le diable, etc. Pourquoi? Une professeure de mythologie à Harvard, Maria Tartar, soutient l'idée que la personne la plus puissante dans la vie d'un enfant serait sa mère. Cette puissance maléfique serait retransmise à l'écran grâce à l'accentuation des traits féminins et donc de l'apparition de rides. La mise en évidence récurrente de ces problèmes de peau chez les méchants permet aux cinéastes de montrer efficacement à l'écran l'opposition entre le bien et le mal, car leurs physiques peuvent refléter leur motivation ainsi que leur background. Dans un même film, on s'attarde moins au passé et à l'évolution d'un méchant que celui du héros. Son développement serait limité par des contraintes de production
production pour le raconter à l'écran. Les cinéastes utilisent donc des troubles dermatologiques assez conséquents afin de déshumaniser leurs personnages, afin que nous spectateurs on ait peur d'eux rien qu'en les voyant et qu'on croit en leur motivation. Néanmoins, toujours d'après cette étude, cette technique de storytelling infaillible et économique a un effet pervers qui favoriserait les préjugés de notre société à l'égard des personnes atteintes de maladies de la peau. A contrario, la peau parfaite qu'on retrouve chez d'autres méchants comme des Norman Bates dans Psychose pour ne citer que lui, floute ce manichéisme et nous rapproche d'eux, nous spectateurs. Ils nous ressemblent et cela humanise leurs actes. S'identifier esthétiquement à eux peut créer de la gêne, un grand méchant pourrait se trouver parmi nous. C'est une question de choix, selon l'esthétique choisie, ce que représentent ces menaces, soit les messages et les critiques qui se cachent derrière eux, sont perçus différemment par le spectateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, le like, le commentaire, la cloche et le partage. Tout ça c'est ultra important pour le soutien et le référencement. Je le dis pas souvent mais n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et Instagram, Lyuga Renaud, pour être au courant de pas mal de choses autour de la chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez regarder une pub ou deux sur mon Utip ou me faire un don sur mon Tipeee. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez curieux. Ciao.